On se retrouve pour une nouvelle séance de YoFit focus fessiers et intérieur des cuisses. On va aussi bosser les jambes dans leur intégralité ainsi que les abdos. C'est la première fois que je vous propose une vidéo avec un accessoire. J'utilise ici l'élastique de chez Cellublue qui est très pratique et très facile à utiliser car il est à cran avec des lettres pour bien se repérer et il permet donc d'adapter la résistance selon son niveau. La séance est bien sûr tout à fait réalisable sans élastique, ça travaillera bien quand même, mais c'est vrai que l'élastique va vous permettre d'intensifier chacun des exercices et donc de tonifier et renforcer les parties ciblées plus rapidement. Vous retrouverez le lien de l'élastique en barre d'infos ci-dessous, ainsi que les promotions qui sont en cours actuellement chez Cellublue. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, je vous remets également le lien vers les produits spéciaux cellulite dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram en parallèle. Et c'est parti, on va commencer. Pour celles qui ont l'élastique à cran, je vous guiderai en vous indiquant les lettres dans lesquelles placer vos membres tout au long de la séance. Placez-vous face à moi sur vos genoux et pieds à largeur du bassin, main droite dans le cran C et main gauche dans le cran F. Levez vos bras vers le ciel, prenez une grande inspiration et basculez vers la droite. Votre bassin ne bouge pas, vous sentez la torsion dans votre ventre et l'étirement dans tout votre flanc gauche. Inspirez, soufflez, puis revenez au centre. Inspirez puis basculez de l'autre côté. Serrez vos abdos, sentez l'étirement dans le flanc droit cette fois-ci, soufflez, puis revenez au centre. Resserrez vos genoux et vos pieds, prenez de nouveau une grande inspiration et on recommence. On se penche vers la droite, on serre bien ses abdos, puis on revient. Et on se penche vers la gauche. Pliez maintenant vos bras de part et d'autre de votre tête, puis pivotez vers la droite, puis vers la gauche. On essaie au maximum de ne pas trop bouger son bassin, et c'est notre taille qui effectue bien la torsion. Genoux et pieds à largeur du bassin, pivotez vers la droite, puis vers la gauche. On inspire, on souffle. Vous pouvez vous redresser et retirer les élastiques de vos mains. Vous allez venir passer la cheville droite dans le cran C et la cheville gauche dans le cran F. Pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin. C'est parti pour un squat, puis on décolle le pied droit, flex en biais vers l'arrière, on revient squat, puis pied gauche flex en biais vers l'arrière, et ainsi de suite pour 10 répétitions. Faites bien attention lors du squat que vos genoux ne dépassent pas vos doigts de pied. Une fois debout, gardez bien les abdos serrés pour rester stable lorsque vous décollez les pieds du sol. Votre pied se décolle en biais, vous devez sentir que ça travaille au niveau du fessier. Vous allez maintenant rester en squat gainé et vous allez simplement écarter les genoux, les refermer un peu, écarter les genoux, les refermer un peu. On est ici pour 10 répétitions. Redressez-vous, on enchaîne avec un focus sur le côté droit. On va battre notre pied sur le côté à l'horizontale, puis en biais vers l'arrière de façon alternative. C'est parti, côté on revient, arrière on revient, côté on revient, arrière on revient. Et ainsi de suite pour 10 répétitions. Vos mains sont sur vos hanches, vos abdos sont serrés pour gagner en stabilité, on regarde droit devant et on n'oublie pas d'inspirer et de souffler. On va poursuivre avec de petits rebonds toujours à droite. C'est parti pour 10 petits rebonds sur le côté à l'horizontale. Serrez bien le ventre. On revient et on enchaîne avec la même chose mais en biais vers l'arrière.
Et c'est terminé. On passe de l'autre côté, on reprend les battements alternatifs côté puis arrière pour 10 répétitions. Vos mains sont posées sur vos hanches, abdos serrés, on est enfoncé dans son tapis et on reste bien stable. Côté, on revient. Arrière, on revient. Côté, on revient. Arrière, on revient. Puis on va poursuivre avec les petits rebonds, toujours du côté gauche. On commence avec 10 petits rebonds sur le côté à l'horizontale. Serrez bien les abdos pour ne pas perdre votre équilibre. On repose, puis 10 petits rebonds en biais vers l'arrière. Et on revient au centre. On va passer au sol. Avant ça, pour celles qui ont l'élastique, on va écarter d'un cran de chaque côté. On déplace donc notre cheville droite dans le cran B. Et notre cheville gauche dans le cran G. Venez vous installer à quatre pattes, paumes de main bien enfoncées dans le sol, à largeur des épaules. Et c'est parti, on commence par le côté gauche par 10 grands battements. Pensez à chaque battement à ouvrir votre pied et donc votre cuisse. Vous devriez sentir que ça travaille beaucoup plus au niveau du fessier. Attention, dernier battement, on reste en l'air. On enchaîne avec 10 petits rebonds. Inspirez, soufflez et reposez. Venez vous allonger sur votre côté droit, coude plié pour un bon appui. Gardez votre jambe droite pliée devant vous, jambe gauche tendue, bien alignée avec le sol. Et avant d'attaquer, vous allez juste venir décaler d'un cran votre cheville gauche et la placer dans le cran F. On se replace et c'est parti pour 10 battements. Pensez à bien orienter votre pointe de pied vers le tapis pour bien sentir le travail dans le fessier. On continue et dernier battement, on reste en l'air gainé et on enchaîne sur 10 petits rebonds. Inspirez, soufflez et tenez bon. On repose et on va simplement changer de côté. Même chose du côté droit. Prenez le temps de vous allonger sur le côté gauche. Coude gauche plié pour un meilleur appui. Jambe gauche pliée également devant. On tend la jambe droite. Pointe de pied vers le tapis et c'est parti pour 10 grands battements. Attention, dernier battement, on reste gainé en l'air pour 10 petits rebonds. Redressez-vous et avant de repasser à quatre pattes pour poursuivre, on va décaler d'un cran l'élastique. On passe donc notre cheville gauche dans le cran G. Puis installez-vous à quatre pattes, mains enfoncées dans le sol à largeur des épaules. On reprend avec le côté droit. C'est parti pour les 10 grands battements. On bat et on revient. On bat et on revient. Pensez à orienter votre pied de façon à ouvrir la cuisse pour bien sentir que ça travaille dans votre fessier.
et on reste en l'air pour enchaîner sur les 10 petits rebonds. Inspirez, soufflez, tenez bon. Puis revenez à 4 pattes, crochetez vos doigts de pied et venez pousser sur vos mains pour un chien tête en bas. Vos mains sont enfoncées dans le tapis, votre nuque est relâchée, on fléchit une jambe puis l'autre, on cherche à enfoncer ses talons dans le sol. On aspire bien son nombril, on détend sa taille, son bassin, son dos, ses fesses. On inspire, on souffle. Appréciez ce moment, détendez-vous, sentez l'étirement dans les différentes parties de votre corps. Puis fléchissez vos 2 jambes et sautez à pieds joints entre vos mains pour venir vous asseoir sur le tapis. Allongez-vous sur le dos, gardez vos jambes fléchies, pieds vers le ciel. Attrapez le centre de l'élastique puis tendez vos jambes. Sentez l'étirement dans vos cuisses. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez bien sûr attraper vos pieds si vous êtes suffisamment souple ou simplement vos chevilles ou encore garder vos jambes fléchies. Ne forcez pas. On fait quelques bascules, puis on va maintenant travailler l'intérieur des cuisses. Placez vos mains sous votre fessier, vos jambes et pointes de pied sont tendues. On va écarter, serrer, écarter, serrer. On y va doucement pour aller contre la résistance de l'élastique. Pour bien que ça travaille, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme 10 fois. Repliez vos jambes pour changer la résistance. On va passer notre cheville droite dans le cran C. Et cheville gauche dans le cran F. Tendez vos jambes et pieds vers le ciel. On place ses mains derrière la tête et on va la décoller du sol. On va aussi travailler les abdos dans cet exercice. On va écarter, resserrer ses jambes tout en descendant puis remontant. On écarte, on serre, on écarte, on serre. On sent l'intérieur des cuisses qui travaillent ainsi que les abdos. Soufflez bien. Reposez vos mains ainsi que votre tête, jambes tendues vers le ciel, on va écarter et faire simplement des rebonds sans jamais vraiment refermer complètement. On rebondit, rebondit, rebondit 10 fois. Puis on replace ses mains derrière la tête et on reprend les rebonds tout en travaillant les abdos. Vous pouvez placer vos mains sur les côtés si vous le souhaitez. Plus vos jambes seront basses, plus ce sera intense. On repose ses pieds, gardez vos jambes pliées, pieds à plat. Placez vos pieds et genoux à largeur du bassin, mains le long du corps et c'est parti, on soulève son bassin. On écarte les genoux, on referme et on repose. On décolle son bassin, on écarte, on referme et on repose. Pensez à bien contracter les fesses volontairement, à forcer la contraction à chaque soulevé de bassin pour bien faire travailler le fessier. On enchaîne pour 10 répétitions. Dans cet exercice, on travaille son bouti, mais aussi son entrejambe, et le travail est ici intensifié grâce à l'élastique. On va maintenant rester en haut, fesses bien contractées, et on va simplement ouvrir, fermer pour 10 répétitions. Gardez le fessier bien haut, reposez, puis redressez-vous. Gardez vos jambes pliées, vos genoux et pieds sont à largeur du bassin. Installez vos mains à l'arrière de vos épaules, doigts vers l'arrière, on se tient bien droite et on va simplement écarter ses genoux puis les resserrer.
On sent que l'intérieur des cuisses travaille grâce à la résistance de l'élastique. On est ici pour 10 répétitions. On écarte, on ferme. On écarte, on ferme. Et pour terminer, on va rester les genoux écartés et juste rebondir pour 10 répétitions. On referme, venez simplement tourner vos mains et placer vos doigts vers votre fessier. Tendez vos jambes et vos pointes de pied. On décolle son fessier du sol, on pousse sur ses mains et ses bras, on pousse son bassin vers le ciel, on s'étire, relâchez votre nuque, sentez l'étirement. Cette posture fait beaucoup de bien au niveau de la digestion aussi. Inspirez, soufflez, puis reposez. On va terminer cette séance par une petite session gainage pour travailler ses abdos, mais aussi son fessier. Venez vous placer en planche face au tapis. Vous êtes installé sur vos coudes, pieds à largeur du bassin. On aspire le ventre, on ne creuse pas le dos. Et c'est parti, on va décoller une jambe puis l'autre de façon alternative pour 10 répétitions. Puis on bascule en gainage sur le côté droit. On pousse bien son bassin vers le ciel pour bien travailler notre taille fine. Et si on peut, on soulève la jambe gauche et on rabat. On soulève, on rabat pour 10 répétitions. On revient face au tapis, toujours le nombril bien aspiré. On va simplement écarter puis resserrer une jambe d'un côté puis de l'autre. On ouvre, on ferme d'un côté, puis on ouvre, on ferme de l'autre. 10 fois. On passe sur le coude gauche en gainage latéral. On va décoller sa jambe droite puis la rabattre, comme tout à l'heure. On décolle, on rabat. Ainsi de suite pour 10 répétitions. On revient face au tapis. On enchaîne, on écarte en sautant, on referme en sautant. On écarte, on ferme, on écarte, on ferme, 10 fois encore. On termine par un bon petit exercice cardio pour clôturer cette séance en beauté. Et c'est terminé, reposez les genoux sur le sol et venez vous installer sur vos talons. Levez les bras vers le ciel, écartez un peu vos genoux et venez plonger loin devant. On relâche, on s'étire en douceur, inspirez, soufflez profondément. Redressez-vous puis venez vous placer à 4 pattes. Décollez vos genoux du sol pour vous placer en planche. Puis poussez sur vos mains et bras pour passer en chien tête en bas. Fléchissez une jambe puis l'autre comme tout à l'heure pour étirer et relâcher votre corps. Aspirez le nombril, détendez votre nuque, essayez d'enfoncer vos talons dans le sol. Inspirez, soufflez et souriez. Rapprochez petit à petit vos mains de vos pieds. Décalez simplement l'élastique pour que vos pieds soient entourés et non vos chevilles. Puis attrapez chaque extrémité de l'élastique avec vos mains. Puis essayez de vous redresser sans forcer, gardez votre dos bien plat, bien droit. Pour cela, poussez votre fessier vers l'avant et non pas vers l'arrière. Sentez l'étirement, inspirez, soufflez, puis relâchez.
Collez vos pieds, vos mains touchent ou effleurent le sol, peu importe. Venez fléchir une jambe puis l'autre. Pliez votre jambe droite, attrapez de nouveau l'élastique et regardez vers le ciel, vers la gauche. Puis on passe de l'autre côté. Sentez la torsion dans le ventre et l'étirement dans la jambe et dans le dos. Et on alterne. Redressez-vous et c'est terminé pour cette séance. J'espère que ça vous aura plu. Ce type d'enchaînement est à pratiquer idéalement après une session de type cardio-hit pour des résultats visibles plus rapidement. D'abord brûler, puis tonifier. Je trouve que c'est le combo parfait. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve mercredi prochain. À très vite!